richesse que l'Europe a développée, c'était à travers la terre, les amis. Vous pouvez leur demander, ils vont vous dire. Mais voilà que nous laissons la terre et on veut aller vers le développement où on imite les autres qui sont à un niveau où la terre a fini de leur donner ce qu'elle avait de plus précieux et eux-mêmes constatent qu'ils sont en train de détruire la terre de chimie et autres sont allés vers les gros engins. Eux-mêmes le constatent. Mais alors nous, en Afrique, qui sommes encore vierges, qui avons encore la possibilité de faire en sorte que ce ne soit pas ça, nous continuons à imiter, nous sautons, nous brûlons les étapes, d'ailleurs même pour aller vers la déchéance. Or, on a la possibilité, à partir de cette agriculture naturelle, de pouvoir entreprendre un véritable travail, un véritable chemin de développement, qui n'est pas un chemin imité, mais qui est un chemin pensé, voulu par nous-mêmes les Africains. Cela est très important. Et ce développement permettra à l'humanité tout entière de recommencer à se nourrir convenablement, à voir encore les choses un peu claires, parce que le monde est devenu tellement matérialiste que le seul endroit où il est possible encore sur la Terre de repenser le développement, c'est en Afrique, les amis. Nous n'avons pas encore de bombes atomiques. Nous n'avons pas encore tous ces instruments de calamité qui sont fabriqués partout sur la Terre. On n'a pas encore ça. Donc on a la possibilité de choisir de faire autrement. Il est temps. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait qu'on vienne vous retrouver ici sur place, vous de la diaspora. Parce qu'il faut qu'on se mette ensemble. Vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de l'Afrique. Vous êtes venus, vous avez vu ce que les autres ont fait. Ils ont fait un choix de développement. Vous êtes venus, vous vous y êtes intégrés. D'aucuns vivent cela mal et restent même ici juste parce que ils sont en train parfois de chercher des moyens pour voir comment ils peuvent revenir en Afrique pour investir et tout. Mais ce que j'ai observé, c'est que beaucoup ne sont pas à l'aise ici. Mais chacun est fier d'être chez lui. Parce qu'on ne lui rappellera pas tout le temps qu'il n'est pas de chez lui. Chacun a besoin d'avoir cette fierté. Et nous vous disons donc, vous qui êtes venus regarder comment les autres ont fait, comment ils ont appris à vaincre sans avoir raison, comment ils ont appris à lier le bois au bois, ainsi de suite. Maintenant, vous revenez. Vous revenez. Et revenir ne veut pas dire forcément que tous les Africains doivent revenir en Afrique. Mais revenez veut dire, revenez vous plonger dans vos sources. Vous avez oublié votre agriculture qui était naturelle au départ. Et que l'humanité entière cherche actuellement. Où êtes-vous allé maintenant en Europe où on ne vous dit pas que chacun cherche à manger ce qui est bio? Même si ce bio n'est pas bio. Parce que c'est aussi ça la vérité. Peut-on encore avoir du bio? Un endroit qui est totalement souillé, où les nappes phréatiques sont contaminées, où le béton assaisi a envahi tout, où les échappements se multiplient à un rythme exponentiel? Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de bio. Oui, c'est un concept commercial. Quand on dit bio, ça veut dire qu'on doit respecter la vie. Or, est-ce qu'on la respecte avec cette vie totalement mécanique? Non, on ne la respecte pas. Donc, il n'y a pas du bio. Ce que nous devrions faire, et c'est ce que nous vous proposons. Puisque donc tout le monde veut désormais vivre, parce que les maladies s'abattent sur l'humanité à un rythme exponentiel. Vous avez un trésor en Afrique. Créons un pont et rendons cette nourriture, cette bonne nourriture, accessible à tous les hommes sur la terre. Pas seulement aux Africains, mais à tous les hommes sur la terre. On en a la possibilité. J'ai vu la différence l'autre jour. Un sachet de mangue. J'étais dans une boutique à Genève. Un sachet de mangue séché. Mais je me suis demandé, mais est-ce que c'est vrai ou je me trompe? Qu'est-ce qui se passe là? Un sachet de mangue, vous voyez 14 €, 15 €, un sachet de mangue.
Mais alors, je vous demande donc, ok, vous de la diaspora, n'oubliez donc pas l'agriculture. Généralement, ce qui vous intéresse souvent, quand vous pensez à revenir en Afrique ou à investir, vous pensez seulement aux maisons qu'il faut construire. Mais si les gens n'ont pas bien mangé et tout ça là, ils vont dormir comment dans ces maisons? Il faut penser à l'agriculture. Quand vous plantez un manguier il dure à peu près, si vous plantez un manguier naturel, non, comment on appelle ça? Non greffé. Non greffé. Parce que nous, on privilégie l'agriculture naturelle, donc on prend même les semences naturelles. Vous prenez un manguier, le manguier a vocation de vivre 150 ans. Cela veut dire que quand vous avez planté un manguier, madame, vos enfants, les enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants vivront de ce manguier. Quand vous avez planté un avocatier, il a vocation de vivre 60 à 80 ans. Vous partirez et vous laisserez un trésor à vos enfants. Pas seulement à vos enfants, aux animaux aussi, à la terre aussi qui se nourrit de ça, et aux plantes qui se nourrissent de ça. Voilà la richesse que nous avons. C'est ça qu'on doit à nouveau revivifier, les amis, pour que nous puissions désormais, sur la base donc de cette compréhension, développer le continent africain sans imiter ce que les autres font. Nous avons la chance, parce que les autres ont déjà constaté là où ils se sont perdus. C'est une chance. Et je constate qu'il y a des bonnes volontés, des gens qui se disent, mais vraiment, est-ce qu'on peut se mettre ensemble avec les autres pour désormais qu'il y ait au moins la bonne nourriture que nous pouvons manger? Profitons de cela, les amis. Mettons-nous ensemble.